Salut à tous. Ce n'est pas toujours facile d'être différent des autres. Souvent, la société n'accepte pas les personnes qui sortent du lot et parfois elle les malmène ouvertement. Mais c'est une chose d'avoir les cheveux roux ou d'être en surpoids, mais c'en est une autre d'avoir un trait de caractère qui n'arrive qu'une fois sur 1 million. Aujourd'hui, nous allons te parler de ces personnes. Chaque jour, ces héros doivent faire face aux regards bizarres des passants et aux chuchotements dans leur dos. Cependant, ils ont réussi à s'accepter et à profiter de la vie. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires passionnantes. On y va. Rose Gale. Cette femme de l'Oregon, aux États-Unis, se sentait différente depuis le lycée. Lorsque Rose et tous ses camarades ont atteint la puberté, elle a découvert quelque chose de très étrange au niveau de son corps. Elle avait beaucoup de poils sur le visage. À l'époque, la jeune fille en avait tellement honte qu'elle devait se raser 2 fois par jour. Cela a duré plus de 25 ans. Pendant tout ce temps, Rose a consulté de nombreux médecins. Certains lui ont conseillé de suivre un cours d'épilation au laser, d'autres lui ont prescrit des pilules, mais rien n'y faisait. La barbe continuait de pousser sur le visage de la jeune fille. Il s'est avéré qu'elle souffrait d'un trouble appelé syndrome des ovaires polykystiques. Un des symptômes est que le corps de la femme produit une quantité accrue d'hormones mâles et par conséquent, l'apparence de Rose est devenue plus masculine. Tout a changé lorsque Rose a eu presque 40 ans. Au début, elle a décidé de ne pas se raser la barbe pendant au moins 1 jour, parce que sa peau irritée ne pouvait plus tolérer le contact avec la lame du rasoir après tant d'années de tourments. Rose a tellement aimé cette sensation de liberté totale qu'elle a décidé de tenter l'expérience de ne pas toucher le rasoir pendant un certain temps. Elle a également trouvé un groupe de soutien sur les réseaux sociaux, ce qui l'a encouragée à s'accepter. Aujourd'hui, Rose n'hésite pas à poster des selfies barbus sur Instagram et participe même avec succès à des concours d'hommes barbus. On ne peut qu'admirer son esprit. Macy Curran. Quelle est la chose la plus importante qu'un mannequin prestigieux doit posséder? De longues jambes, bien sûr. Mais si elles sont trop longues, cela peut devenir un problème. Voici Macy Curran, 17 ans, d'Austin, qui se fait appeler, en plaisantant, la présidente des girafes. La jambe gauche de la jeune fille mesure un peu plus de 132 cm et sa jambe droite est plus longue d'un peu plus d'1 centimètre. Cela lui a permis d'obtenir un Guinness des records et a fait d'elle une célébrité sur les réseaux sociaux. Mais les choses n'ont pas toujours été comme ça. Il y a quelques années, la jeune fille ne pouvait pas se vanter d'une telle confiance en elle et d'une armée de fans fidèles sur Internet. Non seulement on la regardait bizarrement dans n'importe quel lieu public, mais sa taille gigantesque de plus d'1m98 faisait de sa vie un véritable enfer. On ne peut pas passer par les portes, les voitures et les avions semblent trop étroits et on ne trouve tout simplement pas de vêtements à sa taille. D'un autre côté, Macy était une star de l'équipe de volleyball de son école. Avec le temps, elle a donc décidé que sa taille ne la rendrait pas inférieure aux autres, mais au contraire, qu'elle était un don de la nature. Nyakim Gatwech. Hollywood fera probablement un jour un film oscarisé sur l'histoire de cette fille. Nyakim Gatwech a passé toute son enfance dans des camps de réfugiés. Sa famille s'y est retrouvée après avoir fui le Soudan. À l'âge de 14 ans, la jeune fille a déménagé aux États-Unis et a finalement découvert ce qu'est la vie dans un pays en paix et en sécurité. Malheureusement, elle n'a pas pu profiter longtemps d'une vie paisible, car Nyakim était très différente de ses camarades de classe. À l'école, l'adolescente était souvent traitée de surnoms très désagréables. Il va sans dire que cela lui a causé une grande souffrance, elle qui rêvait de devenir un modèle depuis son enfance. La cruauté de son entourage ne connaissait pas de limite, et la jeune fille avait même décidé d'éclaircir sa peau comme le font certaines femmes africaines. Heureusement, sa sœur, qui avait déjà pratiqué une opération similaire bien avant et qui regrettait cette décision, a réussi à convaincre Nyakim de ne pas le faire. Nyakim s'est promis de tenir bon même si les autres l'insultaient. Elle a travaillé dur pour atteindre son objectif et ses efforts ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, la jeune fille est l'un des modèles les plus célèbres au monde et son teint attrayant est devenu sa signature. Sa collaboration avec des marques aussi populaires que Calvin Klein ou Cosmopolitan ne fait que le prouver. Tom Staniford. Beaucoup de gens diraient « Je ne voudrais jamais devenir gros ». Eh bien, comme on dit, fais attention à ce que tu souhaites. Oui, il y a des gens qui ne peuvent pas grossir, quoi qu'ils fassent. Mais croyez-nous, ce n'est pas quelque chose dont il faut être jaloux. L'homme que tu vois est l'athlète britannique Tom Staniford. Il est né avec un poids normal et jusqu'à un certain point, il a eu une vie normale. Mais à un certain moment, son corps a soudainement commencé à perdre toute sa graisse sous-cutanée et le cycliste a commencé à avoir l'air incroyablement maigre. Après des recherches longues et approfondies, les scientifiques ont conclu que son état avait été déclenché par le syndrome de MDP, causé par une mutation génétique rare. Moins d'une dizaine de personnes dans le monde en souffrent. Ainsi, en plusieurs années, Tom est devenu absolument sec, ce qui explique que son corps ne peut plus absorber ni les chocs, ni même supporter une température d'air agréable. De plus, son audition s'est détériorée et il doit maintenant utiliser des appareils spéciaux. Mais Tom n'a pas renoncé pour autant. Il a décidé de refaire du sport, d'acheter un vélo et de commencer à faire de l'exercice, même si toute chute pouvait entraîner de graves fractures osseuses. Ses efforts ont porté leurs fruits. Bientôt, l'athlète a été récompensé dans plusieurs courses cyclistes prestigieuses et a même fait partie de l'équipe paralympique nationale britannique. Grâce à la communauté cycliste, il a également trouvé l'amour de sa vie. Aujourd'hui, Tom rêve de remporter l'or olympique.
Il semble que nous ayons le prochain champion ici, alors retiens bien son nom. Bashir Aziz. Bashir Aziz, un jeune londonien et modèle à succès, a dû faire un long chemin pour s'accepter. Il est né avec le vitiligo, un trouble de la pigmentation de la peau qui fait disparaître la mélanine de certaines zones. Lorsqu'il était à l'école, on appelait souvent Bashir vache ou zèbre, ce qui avait détruit son amour-propre. Pendant longtemps, Bashir a eu du mal à parler avec les autres et pensait que personne ne pouvait l'aimer pour ce qu'il était. Mais il a surmonté ce sentiment et il inspire maintenant les autres avec ses clichés étonnants de shooting photo. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus étonnant dans cette histoire. Le fait est que le vitiligo peut provoquer l'augmentation de la taille des zones blanches de la peau, les faire fusionner avec d'autres et apparaître sur une peau qui n'avait pas été touchée auparavant. Depuis sa naissance, environ la moitié des taches sur la peau de Bashir ont disparu. Il avait l'habitude de les cacher sous ses vêtements, mais maintenant, il ne veut plus qu'elles disparaissent. Ce jeune homme affirme qu'il est fier de son état et qu'il ne se débarrasserait pas de ses taches, même s'il en avait l'occasion. Yu Chen-huan. Un garçon ordinaire nommé Yu est né dans la province chinoise de Liaoning en 1979. Au début, il n'était pas différent des autres enfants, mais à l'âge de 2 ans, des poils épais ont commencé à lui pousser sur tout le corps. Et bientôt, il le couvrait à 96%. Il va sans dire que les autres enfants ne l'ont pas accepté. D'autres l'ont même traité d'homme des cavernes et lui ont jeté des pierres. Mais il y avait un esprit fort sous cette apparence inhabituelle, et le gamin ne s'est pas laissé atteindre par la cruauté du monde. À l'âge de 6 ans, le garçon a joué dans plusieurs films en tant qu'acteur professionnel. Bien sûr, au cours de sa vie, il a essayé de changer et de devenir comme les autres. Il a essayé de s'épiler au moins le nez et les oreilles, mais cela n'a eu pour résultat que des problèmes d'audition et de respiration. Rien ne l'a aidé, pas même la technologie moderne laser. C'est pourquoi, à un moment donné, il a simplement accepté le don unique que lui offrait la nature et a commencé à traiter son apparence avec humour. Il a continué à jouer dans des films et à s'appliquer dans d'autres domaines artistiques. Ketelen de Rezos. Un jour, le directeur artistique d'une grande agence de mannequins, João Pedro Sampaio, se promenait dans un supermarché au centre de la pittoresque ville brésilienne de Niterói. Soudain, il a remarqué une fille. Il n'avait jamais vu quelqu'un comme elle auparavant. Cette fille, c'était Ketelen, 11 ans, porteuse d'une maladie héréditaire rare, le syndrome de Waardenburg. La jeune fille est complètement sourde, mais elle a un look très particulier. Une combinaison de peau sombre et d'yeux brillants de couleur saphir profond. João, bien sûr, ne pouvait tout simplement pas manquer cette occasion. Il s'est donc adressé à Ketelen et à sa mère et leur a demandé d'organiser une séance photo pour l'enfant. Il a publié les photos sur sa page Facebook et en une semaine, 2 photos ont rassemblé plus d'une centaine d'images similaires et tout un tas d'autres. Aujourd'hui, Ketelen travaille officiellement pour une prestigieuse agence de mannequins, reçoit beaucoup d'amour de ses fans sur les médias sociaux et semble être heureuse. Sarah Gertz. La fille sur ces photos n'a pas encore 30 ans, bien qu'il soit impossible de le croire. Alors que Sarah de Minneapolis n'avait que 10 ans, les médecins lui ont diagnostiqué un rare syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie dans laquelle le corps cesse presque de produire du collagène, la protéine qui protège l'élasticité de notre peau contre le vieillissement. Il est impossible de guérir cette maladie avec des pilules, des crèmes anti-âge ou des interventions chirurgicales, mais Sarah ne semble pas chercher de remède. Elle pense que sa peau ridée est belle à sa façon et qu'elle peut montrer d'autres facettes de la beauté aux personnes qui l'entourent. Mais les choses n'ont pas toujours été comme ça. À l'école, Sarah avait peur de penser à ce qui se passerait si quelqu'un remarquait son état. C'est pourquoi elle portait des vêtements amples et avait peur de révéler ne serait-ce qu'une petite partie de sa peau. Elle en avait oublié son rêve de devenir mannequin. Mais après avoir obtenu son diplôme, Sarah a découvert des top modèles à succès atteints de diverses maladies congénitales, dysplasie ectodermique, vitiligo et albinisme. Cela l'a fait réfléchir et elle a donc commencé son ascension vers la gloire. Aujourd'hui, la jeune fille a plus de 100 000 abonnés sur Instagram, a ouvert son entreprise et collabore avec des marques cool. Nous l'admirons sincèrement. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure. Chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.